Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Céleste. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner gratuitement sous cette vidéo. Je vous propose un tirage général et intemporel. Il sera dans les énergies du moment quand vous déciderez de regarder cette vidéo. Et il est général, c'est-à-dire ce ne sont pas des guidances particulières, privées. Si ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente ou la suivante. Alors, je vais voir les énergies qu'il y a en vous actuellement avec le tarot. Ensuite, je verrai ce qui se passe dans votre entourage personnel, amoureux, professionnel. Et puis nous élargirons selon le tirage, mais nous irons jusqu'au côté love. Alors, j'ai la justice. C'est bon la justice, hein, c'est même très bon. Il y a un bon équilibre. Vous prenez des bonnes décisions et vous avez de bonnes actions. Donc faites attention à ne pas être trop rigide, hein, comme peut l'être la justice, d'accord? Vous pouvez manquer de souplesse, c'est-à-dire vous manquez peut-être d'écoute par rapport aux autres, aux conseils qu'on pourrait vous donner. Vous êtes peut-être trop exigeant quant au résultat, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit tout de suite. Attention, si vous faites ça, vous risquez fort d'être déçu ou d'éloigner de vous des gens auxquels vous tenez. Donc attention à ne pas être quand même trop rigide dans vos décisions et dans vos actions. Alors, je regarde maintenant du côté du médium et j'ai deux cartes qui sont venues en même temps. Celle-ci, c'est très très rare. J'ai ici le toucher psychique. Vous vous confiez, vous vous fiez à votre troisième œil. Vous écouterez votre âme, vos guides. Vous savez que vous pouvez vous y fier, que vous pouvez faire confiance à vos ressentis et ça portera ses fruits. C'est quelque chose de très positif. Vous voyez également les coups de pouce du ciel, vous voyez les signes du ciel. Ça peut être évidemment, par exemple, les plumes. Hein. Il y a des gens qui pensent que quand ils trouvent une plume blanche, c'est la plume d'un ange. C'est un signe du ciel, c'est un signe qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous prenez les bonnes décisions qui mèneront à de bonnes actions. Donc c'est très positif. Je vais regarder maintenant du côté du chaman, ce qu'il y a pour vous. Là, on est encore sur du général. On n'a encore aucune précision sur le pro ou le perso. C'est un état général, mais forcément qui va jouer sur tous les plans. Hein. Quand on est comme ça, suffisamment équilibré, suffisamment ancré, et bien évidemment, ça porte ses fruits personnellement, professionnellement et pourquoi pas amoureusement. Alors, est-ce que le chaman a quelque chose pour vous? Oh là, oui, ça c'est beaucoup trop. Alors, ça vient pas facilement. Bon, je change d'oracle. Hop, je viendrai après, j'aime que les choses viennent d'elles-mêmes. Alors j'en ai une qui s'est retournée formidable, c'est la carte de l'abondance. Donc l'abondance, justement, je vous disais, on est encore sur le général, c'est-à-dire que côté cœur, côté travail, côté famille, vous allez vers l'abondance parce que vous êtes comme ça dans un bon état d'esprit, bien équilibré, même si parfois un peu rigide. Et en plus, vous êtes guidé, vous écoutez vos guides, vous vous fiez à vos intuitions et ça va porter ses fruits. Alors, je vais regarder ici. C'est ici un oracle général, hein, encore une fois, donc on peut tout avoir. Il y a un break. Vous allez avoir besoin, ou vous avez besoin,
de vous éloigner, de prendre du recul. Alors ça peut être un break, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi avec soi, avec ses pensées, avec ce qui est en cours, avec ce qui va peut-être un peu trop vite pour vous actuellement. Vous avez besoin de prendre un peu de recul pour ensuite prendre de meilleures décisions. Alors, je retourne chez le chaman, j'aimerais en savoir plus. Qu'est-ce qui va arriver pendant ce break-là? Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va avancer? Qu'est-ce qui va en ressortir? Bon, alors on va regarder côté cœur. Est-ce que c'est un break côté cœur que vous avez besoin de faire? Après, ça peut être un break général, hein, ça peut être sur tous les plans en même temps. Pour l'instant, je n'ai rien eu côté cœur, mais je ne doute pas que ça va venir. Alors, ça bloque, ça bloque. Bon, votre entourage. Est-ce que vous avez besoin de faire un break côté pro? J'aime pas forcer les cartes. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, c'est une femme. C'est une femme qui est bienveillante. Ça peut être votre maman, votre grand-mère, votre épouse. Vous voyez, il y a une femme qui veille à ce que tout aille bien pour vous. On va essayer d'en savoir plus. J'ai du retard ici par rapport à de l'argent. Vous attendez une entrée d'argent et ça arrivera moins vite que prévu, moins vite que ce que vous voudriez. Vous allez trouver ça un petit peu long. Bon, je vais voir chez les gens qui vous entourent ce que ressentent les cartes. Là, pour l'instant, je ne vois rien côté cœur. Voilà, ça fait beaucoup. Et le tirage est à l'image de cette justice. C'est très très sage. On parle encore une fois d'argent. Il y a encore une perte d'argent ici avec le roi de pique. Il y a une histoire d'argent. Il y a un homme plutôt jeune, c'est-à-dire plutôt plus jeune que vous, quoi, qui cherche à nuire à un homme généreux, qui est ici le roi de pique en fait. Donc il y a un souci d'argent chez vous qui se règle, j'espère qu'il va se régler, mais qui se déroule entre deux hommes de votre entourage, un plus jeune et un moins jeune. Et il y a au milieu de tout ça une femme bienveillante. Alors, est-ce que ce ne serait pas une famille, un couple et son fils, par exemple? Est-ce que ce ne serait pas un enfant à vous? En tout cas, c'est un homme qui est plutôt jeune, plus jeune que ce roi de pique et que cette femme qui veille sur vous. C'est lié à l'argent. Il y a une histoire d'argent là-dessous par rapport à ce jeune homme qui réclame peut-être quelque chose qui ne lui est pas dû. Alors, je retourne chez le chaman qui est toujours de très bons conseils. Ah, j'ai la terre, il y a l'ancrage. Vous êtes ancré, vous écoutez vos guides, vous écoutez vos intuitions et en plus vous êtes ancré. Regardez-moi cette belle carte. Hein, on vous parle de la terre, donc vous avez les pieds bien sur terre, d'accord? Et c'est la carte 17, ça nous donne le 8. Hein, et le 8, c'est l'éternité et ce sont les choses qui vont se régler. Il ne faut pas vous inquiéter. La roue tourne, si je puis dire. Les choses ne vont pas stagner, ça va avancer, ça va progresser. On a en plus la carte ici de l'abondance, donc c'est un bon présage, je dirais, pour l'avenir. Je retourne côté cœur, voir s'il y a quelque chose pour vous, parce que là, on ne parle pas du tout d'amour pour l'instant.
j'ai donc pris l'Astro Crush. J'irai voir ensuite du côté de l'oracle des amoureux. Et si besoin, les messages. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il y a un manque de confiance. Bon, j'ai l'impression que c'est lié, encore une fois, à ce jeune homme, à cette histoire d'argent. Il y a un manque de confiance qui bloque l'avancée de cette affaire. Je regarde si j'ai autre chose. Est-ce que c'est un manque de confiance de votre part ou de la part de quelqu'un qui fait battre votre cœur? Jusqu'ici, je n'ai rien vu de tel. Je vois plutôt une histoire de famille liée à de l'argent. Vous êtes timide, vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez sur cette affaire. Bon, alors, on va encore creuser côté cœur. Je vais vers l'astro, c'est pas l'astrologue, c'est l'oracle des amoureux. Oh là, j'en ai une qui a bondi. J'en ai une qui a bondi, c'est celle-ci, avec un cœur d'une couleur très très vive, le soleil, des ailes d'ange. Et cette carte vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, donc ça vous fait prendre conscience de l'importance de ce qui n'est pas matériel, justement, puisqu'on est dans une histoire matérielle. Cette carte vous dit que vous n'emporterez pas ce matériel, cet argent qui vous manque, pour lequel vous vous chamaillez ou vous attendez, hein, puisqu'on oui, on a vu qu'il allait y avoir vous attendez effectivement que de l'argent arrive, mais on est en train de vous rappeler que ce qui est important, c'est quand même, on va dire, les relations humaines, c'est quand même l'amour, qu'il n'y a que ça que vous emporterez à la fin de cette vie incarnée sur Terre. Je regarde si j'en ai une autre de carte dans l'oracle des amoureux. Et non, je n'ai rien. Donc, je vous conseille vraiment vivement d'écouter un peu plus votre cœur et votre âme, de faire cette pause et puis bien évidemment de régler ce préjudice matériel ou financier. C'était Céleste, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.